Salut la team royale. Y'a pas que la nuit qui tombe. Et ouais, et ouais, la vidéo que tu es en train de regarder n'a failli ne jamais exister. Alors pourquoi? Eh bien, comme l'indique la faiblesse avec laquelle j'ai fait le B, j'ai passé une semaine. Attends, je cherche le terme le mieux adapté. Pourri. C'est ça. Une semaine pourrie pour deux raisons. La première, c'est un truc... Un passillon, je vais te parler des passillons qui m'habillent, l'ultra-trail et la musique, mais je dirai rien sur ma... Dans la foulée, je me suis chopé. Le médecin dit que c'est une grippe. Mais un truc sévère. Hein. Bah, t'es courbaturé, t'as pas d'énergie, t'as mal au bide. C'est vrai ça, le mal au bide, c'est le pire. Mal à la tête, alouette. Les nuits que tu ne fais pas, parce qu'avec la montée de fièvre au-delà de 40, t'arrives pas à dormir. La relecture des meilleurs albums d'Astérix et Obélix. Enfin, je dis ça, j'en ai relu qu'un. Astérix et le chaudron. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est l'âge d'or d'Astérix et Obélix. Je suis KO quoi. Néanmoins, je me suis dit deux choses. La première, c'est que le projet de cette série de vidéos, c'était de montrer la réalité de ce que pourrait être un entraînement sur 5 semaines avec un objectif, la 6e. Donc justement, on est dans la vraie vie, on n'est pas sur ces plannings là d'entraînement. On se demande même si les mecs qui les réalisent en fait, où tout est beau, tout est propre, où tout tombe juste pile poil quand il faut, y a pas de problème. Bah ouais, mais c'est pas ça la vraie vie. Ça sert à rien alors. Voilà. Et puis deuxièmement, pourquoi j'ai décidé de la faire cette vidéo, et pourquoi là je suis en train de courir, même si je suis pas du tout sorti de la grippe. J'en suis au 4e, 5e jour. 5e jour, c'est difficile de déterminer. C'est que j'ai rien lâché. Rien du tout. Et puis j'ai attrapé froid aussi dans la foulée. J'ai pas besoin de courir pour avoir des courbatures. D'ailleurs c'est la première fois où j'en ai. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je voulais quand même essayer de faire la séance, mais ça va pas. Mal de tronche, jambes lourdes, pas d'énergie. Donc je vais faire gentiment un tour, petit tour en footing. 40 minutes c'est bien. 40 minutes c'est bien. Puis peut-être que je vais récupérer en fin de semaine ou ce week-end. Je sais pas. Ce sera l'occasion cette semaine de présenter le programme 2024. Parce que je n'aurai pas d'image. Je pense que je n'aurai pas beaucoup d'images d'extérieur. J'ai chaud. J'ai froid. Alors là j'ai totalement renoncé parce qu'en fait en courant ça fait mal au bide tout simplement.
la tronche aussi. Je vous dis... Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là. N'ayant pas été en capacité de me nourrir, voire de m'hydrater correctement pendant ces 4 jours de grippe, j'ai dû perdre du poids. Et ça, perdre du poids pour notre discipline, dans la mesure du raisonnable, c'est bien. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà. C'est pas miraculeux, mais ça fait quand même 3 kilos de moins. Bref. Est-ce que ça contrebalance les aspects négatifs de cette semaine? 3 kilos de moins. Non. Non, clairement non. Non. Bon, l'autre problème c'est que quand tu es malade depuis maintenant 5 jours, bon, déjà le 6e ça a commencé à aller pas bien, mais bon. Et bien pour réaliser un entraînement sur une semaine avec 6 jours où tu es incapable de fournir le moindre effort parce que tu es totalement épuisé, c'est difficile. Alors, sur un jour, réaliser les 3 séances prévues, ça va être compliqué. Je vais sans doute un peu déborder. Et surtout, il va falloir que j'adapte. C'est ça la vraie vie. Je vais supprimer une séance. Alors il y en a une que je garde, c'est sûr. C'est le fartlek que je vais faire là. Je ferai peut-être pas le toit terrasse sur la pyramide. Peut-être que je ferai le décrescendo après le 8. Sinon, en plus de la perte de poids, avec la grippe, il y a un autre avantage. Hein. C'est comme tu arrives à plus à manger, avec ce mal de bide, de haut d'estomac là que j'avais, puis tu n'arrives plus à boire, tu es obligé de t'hydrater et de... Bon, t'alimenter, je dois avouer que j'ai pas vraiment essayé. Quelques calissons, mais j'en ai mangé. J'en ai mangé combien? Ça fait une rangée de 9. Ouais, j'en ai mangé 7. Ouais, et donc pour boire, ben, tu bois par petites gorgées. Conclusion, c'est un entraînement pour s'alimenter et s'hydrater sur un ultra. Voilà. Là, tu te dis, je suis dans la période de down, là. Non, je suis dans la période à haute intensité. Voilà, ça donne ça, quoi. Et là, c'est bon, je peux baisser. Ouais, je viens de faire le 6, le premier, et donc je vais me servir des 3 minutes de cool pour blablater. Alors quand tu es arrêté, tu as des heures où tu dois rester chez toi. 9h, 11h, 14h, 16h. C'est finalement assez peu contraignant. Donc là, on est entre midi et 14h. C'est le moment le plus propice pour se livrer à ce type d'activité sportive. Cela dit, il y a un inconvénient, c'est que c'est l'heure du repas. Mais comme j'ai plus faim, il n'y a plus d'heure de repas. Je dis pas qu'il faut faire la même chose. Je le fais aujourd'hui parce que je suis en remontada là. Sans quoi, j'aurais fait comme la précédente tentative. Je serais rentré en marchant à l'agonie. Et après, une fois que je suis rentré, je me suis mis au lit, paf. Les 3 kilos, sans doute un peu plus, perdus, c'est pas intéressant, faut être sérieux. Parce que c'est, à mon avis,
la conséquence de la déshydratation qui accompagne la grippe. Alors, j'ai bien reçu ton message, Irène, à propos du documentaire sur Arte, sur Magellan. J'aurais bien aimé aller le voir, j'irai le voir, mais j'avais tellement mal à la tronche que les écrans, c'était impossible. Du coup, j'ai pris du retard sur les réponses à vos commentaires. Et bien, dès que je vais de mieux en mieux, je rattraperai ce retard. Il me reste encore 1 minute. Allez, je vais l'apprécier. Je pense que je vais réaliser l'ensemble du programme Fartlek. Je ferai 2 x 8. Je vais vous dire pourquoi et comment. Bah tout simplement, je réduis tout en intensité. Là, je suis sur la haute intensité, mais en fait, je suis sur une intensité médiane. Et après, quand je suis dans le cool, je suis quasi en zone de confort. Je pense que c'est la meilleure option. Je suis dans la période cool après le premier 8 et je me dis qu'en plus ça coûte rien de le doubler parce que j'ai tellement de retard par rapport à mes repères habituels. J'ai jamais été aussi bas, mais jamais, que de toute façon je vais pas manquer de circuit pour ajouter un 8. Alors j'en profite pour féliciter David Détection, parce qu'il y a plusieurs David, comme il y a plusieurs Cédric, comme il y a plusieurs Kylian. Non, il n'y a qu'un seul Kylian. Oui, franchement ça me fait trop plaisir, parce que David, je l'ai entre guillemets convaincu d'aller sur les chapelles intégrales. Voilà, franchement c'est la plus belle des plus dures en France. Je suis loin d'avoir fait tous les ultras, mais il y a de fortes chances que l'échappée belle intégrale soit la plus belle des plus dures. Je te souhaite d'avoir la météo qui va bien. Voilà. En général, je bourrine là. En général. Alors Chlorure me demande pourquoi, quand je fais du fractio en pleine nature, du 30-30, je fais pas 30 à haute intensité en montée et puis après je me retourne et hop, 30 secondes de entre guillemets cool dans la descente. Alors c'est vrai que ça se fait assez souvent ça, mais je pense que c'est dû surtout à des contraintes je sais pas mes mots, je suis désolé, on va dire géologique, c'est-à-dire que la personne ne dispose pas de montée suffisamment longue et donc elle fait ça. Alors je le fais jamais parce que ça colle pas du tout à la réalité du terrain. Et pour moi, l'ultra trail de référence, je dis bien pour moi, c'est mon ressenti, je n'impose rien. Pour moi, l'ultra trail de référence, c'est l'ultra trail en montagne. Et en montagne, quand tu pars dans une montée, que tu es fatigué ou pas, pour aller plus vite, tu vas essayer de t'imposer un rythme avec des moments où tu vas
forcer, et d'autres où tu vas essayer de récupérer. Mais quand tu vas récupérer, tu seras toujours en montée. Bref, je trouve ça plus intéressant si vous pouvez le faire, de faire du fractio 30-30 dans une longue montée qui vous permette de réaliser l'ensemble des séries tout au long de cette montée et d'avoir vos 30 secondes de répit toujours dans la montée. Voilà. Tu sais tout, chlorure. Quelle heure qu'il est? Oh, ça va. J'ai encore 8 minutes. Je sors du second 6. Et j'en profite pour répondre à Nurofen. Ce pseudo, je sais pas ce que c'est un lien avec des médicaments peut-être. Je sais pas. Nurofen. Qui fait de l'humour. Il ou elle, je ne sais pas. Et dont j'ai grandement apprécié l'humour. Comme à mon habitude. Même s'il peut être vache parfois, si c'est bien fait. Et qu'il y a évidemment, comme toujours, aucune intention malveillante. C'est un véritable plaisir. Alors, j'ai dit dans la vidéo précédente que je filmerai pas le cycle 2 ni le cycle 3 parce que je vais rentrer dans la période des courses. Et parce que ça prend beaucoup trop de temps, même quand t'es pas malade. Ah, il y a un monsieur qui a la même casquette que moi. Casquette orange. À mon avis, je sais pourquoi. Combien de temps il reste? Donc, c'est quoi la blague? Oui, je disais, je ferai pas cycle 2, cycle 3, sauf s'il y a 2100 signatures sur une pétition. Alors, Nurofen a écrit 2 DEUX 100 SANS et puis 1000. Et il me dit, je signe, ça fait une signature, il suffit que quelqu'un d'autre signe et tu es obligé de faire le reste. Bien joué. Voilà à quoi nous sommes contraints lorsque quelque chose vient parasiter votre programme. Ben, c'est comme sur un ultra, quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, et sur un ultra en général, les choses ne se déroulent jamais comme prévu. Eh bien, faut s'adapter. Je sais pas si je ferai la sortie longue. Je vais voir comment je récupère de celle-là. Je vais voir si j'ai pas par imprudence aggravé mon état de santé, mais je pense pas. J'ai été prudent, bien couvert dans l'effort. Bref, je vous dis à bientôt. Ciao et banzai. J'ai décidé de ne pas répondre au dilemme laquelle des deux séances je dois maintenir. Du coup, je suis allé faire autre chose. Je suis allé faire un parcours, un vieux parcours qui amène au sommet d'une des collines célèbres du coin, avec un nom d'ailleurs très du coin parce que ça s'appelle le Regagnas. Puis une fois qu'on est au Regagnas, il y a toute une arête à suivre qui nous amène à un lieu historique. Je vous en dis pas plus. Après, c'est le retour. Il faut descendre sur Quirbon et remonter sur une épaule du Regagnas pour rebasculer ici. C'est-à-dire que ce que je fais au début, là, je le refais à la fin. Mais à la descente, ce qui est mieux.
Défense d'entrée. Attention, chien méchant. On arrive au sommet du Regagnas. Avec sa vigie. Bonjour. C'est un parcours de crête totalement... Il est où? Totalement torturé. J'avais oublié à quel point c'était tordu ce truc. Col de quoi? Col de Pas de la Couelle, altitude 525 mètres. Alors vous avez peut-être remarqué que, compte tenu de mon état de, j'espère, véritable sortie de grippe, j'ai pas commis la même erreur que la séance précédente. C'est-à-dire que je suis parti avec de l'eau. Parce que quand je suis rentré, la dernière fois, ben oui, j'avais soif, hein, vu ce que j'ai perdu avec cette maladie. J'ai pensé aussi à sortir les chaussures de la prochaine course, histoire de se remettre dedans. Et j'ai pas pensé à prendre la casquette anti-chasse. Surtout qu'il fait froid là. Et j'ai rien de voyant. Et on arrive à l'Ermitage. L'Ermitage du puits Saint-Jean. Eau non potable, zut. Voilà la chapelle. La chapelle Saint-Jean-du-Puy. Et là, le reste d'une seconde chapelle qui a été restaurée, mais qui reste plus que la nef. Et remonter au clocher ou la vigie. Comme c'est beau la vie, c'est magnifique. Ça va pas du tout. Mal au ventre, gros mal au ventre. Je sais pas, cette grippe elle me tombe sur l'estomac, les intestins là. Aucune énergie. Je rentre au plus court, je vais pas descendre sur Quirbon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut
faut essayer de récupérer au max. Ce sera le programme de la semaine prochaine. Hein. Il n'y aura rien d'autre à faire qu'essayer de récupérer et de guérir ce problème de ventre parce que c'est pas jouable. Hein. Sur une distance supérieure à, je sais pas moi, 10 km quoi. Tu cours, tu as l'impression que ton estomac c'est un checker en fait. Ah, j'ai rien dit sur... oui. Jean Cassien, c'était qui? Bah, c'est l'un des pères de l'église. 5e siècle, c'est l'un des principaux pères de l'église à avoir participé à l'évangélisation de la Provence. Donc il est à l'origine de l'abbaye Saint-Victor, l'abbaye fortifiée de Marseille. Il faut aller voir ça, c'est très beau. Et puis il est aussi à l'origine de cet ermitage que l'on a vu précédemment. Il est célèbre cet homme parce que ses principes monastiques, je ne sais pas si on dit comme ça, ses règles ont été reprises par Saint Benoît. La règle de Saint Benoît, qui a donné naissance à l'ordre des bénédictins, qui est un ordre très important dans l'histoire des moines d'Occident. Du coup, vous connaissez le programme pour la semaine prochaine, la dernière semaine, avant la belle sortie off que j'avais prévue. Ça sera repos, tentative de guérison de cet estomac là. Et puis 30 minutes de vélo le soir. Oh oui, c'est vrai que c'est pourri là. Le soir, lundi et mercredi. Même la descente, j'y suis pas en fait. Mes conseils éprouvés, spécial état grippal. Alors, dès que j'ai fini la petite sortie tout à l'heure, douche chaude, puis je me suis super séché et je me suis mis à l'aise. En fait, ça c'est un petit décor, là je suis déjà en mode pyjama, pour tout vous dire. Puis il faut s'hydrater, j'ai fait une erreur sur cette sortie, il fallait prendre de l'eau et boire un peu quand même. Je suis resté plus longtemps que prévu sur le terrain, ça, je pouvais m'en douter, et pour le coup, voilà, il faut s'hydrater. Ensuite, il faut manger. Plus dur, donc qu'est-ce qui passe? Kiwi, banane, orange, jus d'orange, légumes vapeur, genre carottes vapeur, et puis du coup, purée de légumes, c'est vraiment pas mal ça. Pour les protéines, rien que penser à un morceau de viande, ça m'écœure. Donc j'ai fait l'effort de manger un œuf avec du sel. Gourmandise. Alors, gourmandise. Je me suis dit... je me voyais bien avec un cornetto. Mais le docteur Grossmith m'avait bien fait comprendre il y a quelques années que lorsqu'on est malade,
le sucre était un élément qui fortifiait le virus. Donc, pas une bonne idée, et puis en plus, c'est pas la saison. Alors j'ai tenté un yaourt nature. Et puis c'était vraiment fade, j'ai rajouté du miel. C'était trop. Bof. Ça, c'est les quelques trucs que j'ai ingurgité les jours d'avant. Donc voilà. La preuve. Hein. Ouais. Je vais pas aller plus loin parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et là, j'aime plus du tout. Mais alors, plus du tout. Je me suis lavé, mais pas les cheveux. Pas les cheveux parce que c'est trop long à sécher. Et puis je me suis dit que ce serait un super test pour voir si les gens qui m'étaient proches m'appréciaient vraiment. Ah, pour le réconfort, oh, c'est dommage. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, je ne l'avais jamais lu, ça fait partie des rares astérisques que je n'ai jamais lu. Franchement, ça monte en puissance jusqu'avec ce morceau d'anthologie, là. Ce morceau d'anthologie avec le théâtre antique qui est un moment de caricature du théâtre des années, je sais pas, moi je dirais le théâtre d'avant-garde des années 50 qui est transposé dans ce décor antique. C'est excellent, franchement. Le niveau, quoi. Le niveau des deux gars. Je pensais que, il y a longtemps, comme quoi on se trompe, je pensais que Tintin, c'était vraiment un truc qui s'adressait aux plus jeunes et à des adultes, à l'exception des tout premiers Tintins qui, c'est mon opinion, comme toujours, je ne cherche à convaincre personne, que je trouve, enfin moi je les trouve pas bons. En tout cas, pas bons au niveau de l'histoire, pas du cadrage, pas du dessin, ça c'est autre chose. Au niveau de l'histoire, tout ça, je ne trouve pas ça incroyable. Je trouve que ça se réveille à partir de peut-être l'île Noire avec les loopings avec les Dupont, là, je trouve ça drôle. Ou le sceptre d'Autocar, je ne sais plus si c'est avant ou après l'île Noire, je dirais après, qui est une sorte de dénonciation des régimes totalitaires, mussoliniens et hitlériens. Voilà. Donc là, je trouve Tintin, oui, bien sûr, c'est effectivement de 7 à 77 ans. Mais aujourd'hui, je reconnais qu'Astérix, et surtout Obélix, franchement, on peut l'apprécier à tout âge. En plus, celui-là, c'est l'avant-dernier Astérix qu'a écrit le tandem Goscinny-Uderzo. Voilà. Là encore, je ne vais pas rendre compte d'une idée reçue ou convaincre, mais après, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Voilà. Mon préféré étant quand même celui où Obélix et compagnie. Voilà, celui-là, c'est peut-être le sommet. Je viens de dire une connerie. L'avant-dernier, c'est pas Astérix et le Chaudron, c'est Obélix et compagnie. Et le dernier du tandem Goscinny-Uderzo, c'est Astérix chez les Belges. J'espère que ça fera plaisir à tous les trailers, ultra-trailers belges que je salue au passage. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous adresse un amical Bonjour.